Excuse-moi, ne dis pas ça parce que c'est de la connerie. C'est là, Je voudrais que tu sois avec ta sucette bleu blanc jusqu'à la fin de tes jours. Bernard Tapie, ce n'est pas une surprise, était un personnage non conventionnel, mais c'est exactement derrière cette dynamique qui est la clé de son charisme se cache. Et oui, parce que si vous êtes un personnage conventionnel, attirer l'attention des médias, c'est certainement pas facile. Bernard Tapie n'avait pas peur de prendre des positions fortes. Il était original et par conséquent, il était absolument toujours au centre de l'attention des médias. On va parler de foot. Ça, au moins, ça vous intéresse pas non plus. Bon, bah écoutez. Je parle de foot avec des gens qui connaissent le foot. D'accord. Voilà. Pas avec vous, parlez quoi. Parlez avec le mec qui a l'oreillette. Bernard Tapie parlait avec passion. Il n'était pas forcément, mes clients qui le connaissent, qui l'ont connu, me disent quelqu'un de honnête. Il n'était pas forcément connu pour son honnêteté, mais il était perçu comme honnête à cause du fait qu'il parlait avec énormément de passion. Donc, pour être perçu comme quelqu'un de vrai, pour être perçu comme quelqu'un de spontané, rajoutez et injectez de la passion dans vos prises de parole et vous allez inspirer beaucoup plus facilement vos salariés. Car les gens suivent beaucoup plus facilement et se laissent influencer beaucoup plus facilement par ceux qui considèrent être vrais et spontanés. Le deuxième conseil consiste à utiliser un langage moderne tout en étant quelqu'un d'original. Bernard Tapie était extraordinairement original pour son époque et il utilisait un langage moderne. Ça veut dire quoi? Que par rapport aux politiciens typiques de son époque, il était beaucoup plus amusant à regarder et il était capable de faire en sorte que les gens s'y identifient beaucoup plus avec lui qu'avec ses concurrents. Pas d'énormité comme ça, et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie, il vous en cuirait. Parce que vous avez vos gardes du corps. Non, moi. Vous rigolez. Enfin, regardez-vous. Il parlait aussi d'une façon dans laquelle on pourrait parler au café avec nos amis. Et ça crée de la similarité avec les gens qui vont s'identifier avec vous et par conséquent vous aimer, même si vous avez eu énormément de problèmes avec la justice. Une autre chose que Bernard Tapie maîtrisait à la perfection était le fait d'être quelqu'un qui avait des opinions polarisantes. Il avait des opinions fortes, il n'avait pas peur de les exprimer et par conséquent, il était perçu comme un leader par tous ceux notamment qui étaient d'accord avec lui. François Hollande, 18% d'opinions favorables, certains disent le plus mauvais président de la Ve République. Vous partagez ça, Bernard Tapie? D'abord, il n'a pas le pot, de vous à moi, il ne tombe pas au meilleur moment. Deuxièmement, je vais vous faire une confidence, je ne l'aime pas. Et j'ai tout fait pour... J'ai tout fait pour qu'il ne gagne pas. Une autre raison pour laquelle être quelqu'un qui prend des positions fortes vous permet d'être perçu comme charismatique et que cela a l'air évident, mais peu de gens le font. Pensez à combien des chefs d'entreprise aujourd'hui n'ont pas le courage de s'exprimer sur l'égalité des salaires, n'ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent de ça ou n'ont pas le courage ou l'envie de dire ce qu'ils pensent sur le télétravail. Je peux vous garantir que plein de mes clients ont des opinions plutôt originales sur les sujets en question, absolument pas politiquement correctes, mais malgré ça, ils préfèrent ne pas les exprimer. Ça peut être une bonne stratégie, mais si vous voulez attirer l'attention des médias et avoir un type de charisme comme celui de Bernard Tapie, vous devez absolument tenir en considération cette tactique, c'est-à-dire vous devez avoir de temps en temps des prises de position fortes. Franklin Delano Roosevelt nous avait bien appris que les principes sont bien plus importants que les règles et que parfois il faut ignorer les règles et se tenir aux principes. Et Bernard Tapie, de temps en temps, cassait les règles, mais non seulement les règles légales, mais aussi les règles sociales. C'est quelqu'un qui touche beaucoup les gens, c'est quelqu'un qui tutoie alors qu'en théorie on ne pourrait pas faire ça, c'est quelqu'un qui s'exprime d'une façon complètement non formelle et qui donc attire l'attention de la presse, persuade et est capable de générer énormément de bases et d'inspiration auprès de ceux qui le suivent. Vous avez kiffé cette vidéo. Évidemment, Bernard Tapie est un personnage un peu non conventionnel, mais il a quand même des traits de personnalité auxquels on peut s'inspirer ou que l'on peut apprécier. Donc, piquez toutes les stratégies discutées dans cette vidéo
à Bernard Tapie si vous voulez être plus charismatique. Et ensuite, contactez-moi si vous voulez faire du coaching. Mon mail est affiché en bas. Nous allons faire un travail en profondeur sur votre fitness, sur la nutrition, sur la compétence en persuasion et en leadership que vous avez qui impacte indirectement mais certainement votre bien-être. Et ensuite, on va certainement augmenter votre bonheur.